Bon, quand est-ce que ça va se finir cette histoire? Encore un énorme rebondissement dans le dossier Lionel Messi. Enfin, énorme, oui et non, car encore hier, je prévenais qu'il fallait prendre du recul dans ce dossier, que ce n'était pas parce que le Barça a eu le feu vert de la Liga que Lionel Messi allait forcément arriver du côté du FC Barcelone, qu'il y avait encore quelques étapes avant de pouvoir voir ça. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et c'est tendu entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Apparemment, il y a eu un rebondissement cette fois-ci dans le mauvais sens. Encore hier, tout se passait bien avec le père de Messi qui disait comme quoi son fils voulait revenir au FC Barcelone. Et aujourd'hui, les nouvelles sont pas forcément bonnes. Mais encore une fois, même quand elles sont pas bonnes, je prends du recul. Je préfère attendre le dénouement et ne pas trop aller dans l'extrême de oui, il va arriver à 1 milliard de pourcents et ne pas aller dans l'extrême de non, il va pas venir parce qu'il y a eu un communiqué d'un tel ou d'un tel qui a dit que c'est tendu. Autant attendre la fin. Mais bon, je suis bien obligé de faire le travail, de faire la tournée de presse du côté de la Catalogne. Mais c'est pas pour autant que les communiqués que j'affiche, de toute façon, je vous l'ai dit tout le temps, quand il y a des communiqués où il faut prendre avec des pincettes ou du recul, il faut absolument faire ça, sinon on devient fou. Il vient pas. Il vient, il y a un accord, il n'y a pas d'accord, il signe pour 2 ans, il signe pour 2 jours. Non, en fait, il va venir juste un jour manger à la cantine du Barça et repartir à l'Arabie Saoudite. On comprend plus rien. On s'y perd dans les communiqués si on les prend tous à cœur. Donc, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, dans le dossier Lionel Messi, on va commencer directement par ça. Apparemment, les nouvelles sont pas bonnes. Selon Gérard Romero, il nous dit qu'il vient de recevoir un appel à propos de la Pulga qui n'est pas bon. Il y a des complications majeures. Il a rajouté majeur. Il aurait juste pu dire il y a des complications. Pourquoi appuyer sur la blessure majeure carrément? Il faudrait un tournant ou un miracle inattendu pour que la situation se retourne donc dans le bon sens pour le FC Barcelone. Ça, c'est selon le dire de Gérard Romero. Mais du côté du FC Barcelone, on envisage tout de même de faire une offre officielle dès demain. Selon Fan Javi Miguel, le club envisage de faire une offre officielle à Lionel Messi et ce dès demain. Je pense que c'est encore jouable mine de rien. Le père de Lionel Messi avait dit qu'il voulait que cette histoire-là se boucle le plus rapidement possible. Ça a donné même des dates avant mercredi, avant jeudi, quelque chose comme ça. Et là, on apprend que le Barça va faire une offre demain. En gros, dans les prochains jours, on aura le dénouement normalement de cette histoire. C'est soit le Barça va s'activer et l'offre va être intéressante pour Messi, il voudra revenir, ou bien, à contrario, il va pas aimer l'offre et il va aller en Arabie Saoudite. Selon les dires de Jorge Mendes, ça devrait pas tarder la décision du clan de Lionel Messi. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux qu'on nous fatigue pas avec il vient, il va venir. Non, en fait, il a annulé, il a accepté, il a refusé. Ça y est, je sais très bien, je vous l'ai déjà dit. En fait, moi, je bousille tous les plans de la presse. Je vous ai dit que le cas Lionel Messi, s'il traîne, c'est uniquement pour vendre du papier, c'est uniquement pour faire les gros titres sur leurs journaux, etc. C'est des coups marketing, à part si le clan Messi veut absolument pas jouer. Joujou, là, donner du pain à la presse, tout ça, avec les gros titres, il vient au Barça, non, il signe en Arabie Saoudite, tout. S'ils veulent absolument pas de ça, pas de marketing, pas de publicité, pas de Messi à gauche, à droite, tout ça, ils vont vouloir boucler ça rapidement. C'est ce que le père de Lionel Messi apparemment veut. Il veut que ce soit bouclé dans les prochains jours. On verra bien ça. Et puisqu'on parle de Georges Messi dit qu'il entretient de bonnes relations avec Laporta, mais qu'il pense que c'est très compliqué pour Léo Messi de revenir au Barça. Mais il faut savoir, qu'est-ce qu'il prend lui aussi comme substance? Encore hier, face aux caméras, il nous disait que Messi veut venir au Barça. Et là, aujourd'hui, il change un peu de bord en disant que ça va être très compliqué pour Lionel Messi de revenir à Barcelone. Mais qu'est-ce qui complique? Dis-nous les termes. C'est quoi qui complique? Va au bout de ce que tu veux nous dire au lieu de t'arrêter en plein milieu et de jouer avec les sentiments de tout le monde. Hier, c'était oui, ton fils, il veut jouer, tout ça. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Il se peut que Georges Messi a raison quand il dit que Lionel Messi veut jouer pour le FC Barcelone et qu'il a raison aussi quand il dit que ça va être très compliqué. En réalité, l'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, il faut toujours savoir faire la part des choses. Bon, on va clôturer ce dossier Lionel Messi là. J'ai pas envie non plus de partager tout ce qu'il y a autour parce que ça se contredit tout le temps. Je préfère attendre que ça se précise un peu plus au lieu de polluer avec les dires d'un tel, sinon on s'en sort plus. Comme je l'ai dit dans l'intro, on va passer sur le reste de l'actualité et ce communiqué concerne la Super League. Tiens donc, la revoilà celle-là. La Juventus a informé Madrid et Barcelone qu'ils quittaient le projet de Super League. Je suis dégoûté. Dégoûté parce que c'est un allié de taille, mine de rien, même si la Juventus ces derniers temps, c'est pas la meilleure Juventus, c'est pas la grande Juve, ça c'est sûr et certain, mais c'est quand même un pilier de taille dans le projet de la Super League. Écoutez, maintenant qu'ils ont quitté le navire, moi je pense qu'on a fait pression sur eux. C'est aussi simple que ça, c'est comme avec le Barça. Ah ouais, vous voulez Super League? Bah ok, on va tomber sur vous, vous allez voir, on va vous ressortir des pépins, arbitrage, je sais pas quoi, problème, fair play financier, CVC, on a tout mis, on a tout commencé à déballer alors que de base tout allait bien. Et la Juventus de leur côté n'ont pas eu une saison facile, loin de là. Ils ont eu de nombreuses sanctions. Donc oui, on a fait pression sur la Juventus pour qu'elle quitte le navire de la Super League pour pouvoir fragiliser encore plus ce projet-là. On va passer maintenant à une information sur Rafinha et Tuchel. Vous le savez, Tuchel avait tout fait pour ramener Rafinha du côté de Chelsea lorsqu'il y était. Tuchel surveille toujours la situation de Rafinha, nous apprend-on. Il a tenté de le convaincre de rejoindre Chelsea. Tuchel est fan du joueur. Cependant, à l'heure actuelle, pas un objectif
objectifs de transfert en interne à surveiller car on ne sait pas ce qui se passera dans l'équipe du Bayern. Il y aura de nouvelles personnes au sein du club. Comme vous savez, les Kahn, tout ça, ont été virés. Le Bayern n'exclut pas un échange cet été. C'est très bien, mais un échange contre qui? Justement, il y aura un débat sur ce communiqué. Qui voulez-vous voir cet été du côté de la Catalogne en échange d'un Rafinha? Si le Bayern y vient, ils disent oui, nous on veut Rafinha. Contre un joueur du Bayern, vous prenez qui? Kimmich, on discute. Franchement, donnez Kimmich. Après, il y en a, je pense, ils vont dire Gnabry, d'autres Sané, tout ça. Moi, je veux Kimmich. Donnez Kimmich, on discute. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez et surtout pourquoi. Kimmich, parce que c'est la classe, il est excellent. Et en plus de ça, il nous faut absolument un 6. Xavi lui-même l'a dit, priorité sur le 6. Hâte de lire vos retours dans les commentaires concernant ce débat. Rafinha contre un joueur du Bayern, qui serait le joueur parfait pour le FC Barcelone? Bien évidemment, ce n'est pas sûr que Rafinha se barre. Encore une fois, ce sont que des rumeurs pour l'instant. Du côté de Gavi, qui avait eu des problèmes pour être inscrit avec l'équipe première, le tribunal de Barcelone considère que le Barça a respecté le délai pour enregistrer Gavi. Il est de nouveau un joueur de l'équipe A. Et encore une fois, c'est Tebas qui a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues dans le dossier Gavi en disant que c'était trop tard. Ou je ne sais ce qu'il racontait. Il vient de perdre Benzema. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais Tebas, il vient de perdre Benzema. Si Messi ne revient pas, si Benzema est parti, hâte de voir ce que le Real Madrid va recruter pour remplacer Benzema. Mais son championnat, il est en train de se casser la gueule devant lui. En fait, c'est soit il est aveugle, soit c'est un infiltré. C'est un infiltré, je sais pas, de la PL ou je ne sais quel autre championnat qu'il a mandaté pour faire couler la Liga. Je ne vois pas d'autres réponses. Le gars, comme s'il n'avait pas assez de boulot pour se préoccuper de Gavi. Est-ce qu'il a été inscrit dans les temps? Franchement, regarde, même le tribunal, tu les fatigues, tu as fatigué le juge pour rien, tu lui as rajouté un dossier, comme s'il n'avait pas assez de dossiers à traiter, tu lui as rajouté un dossier Gavi, au final, il t'a dit, me fatigue pas. Gavi, il a été inscrit dans les règles. Au lieu d'alléger le fair play financier, d'aider ses clubs à sortir la tête de l'eau, de faire renaître la Liga qu'on a connue dans le temps, lui, non, il l'enfonce, il continue de l'enfoncer. Au lieu de traiter les vrais dossiers pour relever la Liga, il traite Gavi, est-ce qu'il a été inscrit dans les temps? Et voilà, allez, on va passer maintenant à une information sur Gundogan. Selon Gérard Romero, l'entourage JK, Gundogan exclut l'option de déménager en Arabie Saoudite. Je ne savais pas, Gundogan avait eu une offre de l'Arabie Saoudite. Il me semble que oui, je ne sais plus franchement. En tout cas, Gérard Romero nous indique que son avenir se situe entre City et Barcelone. Ça va, il n'y a pas trop de concurrence. Il y a eu des nouvelles dans ce dossier, hein. Il y a même un accord, je vais vous le montrer d'ailleurs. On va en parler en l'ayant sous les yeux, je pense que c'est mieux. Regardez ça, selon La Porteria BTV, Gundogan sera un joueur du Barça la saison prochaine. L'accord pour 3 saisons est total. Alors encore une fois, c'est peut-être chiant, mais au moins je vous fais pas forcément de faux espoirs énormes. Du moins les faux espoirs que je peux éviter. On va prendre encore une fois du recul sur cette information. Voilà, j'ai assez reculé là. Gundogan qui aurait déjà un accord avec le FC Barcelone. Moi, j'arrive pas à y croire pour l'instant. Pourquoi j'arrive pas à y croire? Parce que son agent avait dit que Gundogan était concentré uniquement sur la finale de Ligue des Champions. Et ça paraît logique. Pour moi, le choix de Gundogan paraît logique. Il est lié à l'avenir de City en finale de Ligue des Champions. C'est simple. Si City gagne la finale de la Ligue des Champions et gagne la Ligue des Champions, peut-être que Gundogan aura ce sentiment d'avoir tout accompli. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Il se dira, j'ai pris la Ligue des Champions, j'ai pris toutes les coupes qu'il y avait à prendre, la PL, tout ça du côté de la PL. Autant aller faire revenir le FC Barcelone. Il aura un nouveau challenge en fait. Du goût de la compétition, tout ça, pour aller faire remonter le FC Barcelone au plus haut niveau en Ligue des Champions. Mais s'il perdait la Ligue des Champions, peut-être qu'il se dirait « Ah, je vais me rajouter une petite saison du côté de City pour retenter la saison prochaine de ramener ce qu'il me manque avec City, la Ligue des Champions. » Je pense que vous comprenez et c'est pour ça que pour l'instant, peut-être que c'est vrai, peut-être que le Barça a un accord avec Gundogan actuellement, mais j'ai du mal, je préfère prendre du recul et attendre après la finale, comme son agent l'a indiqué. Ça me paraît plus logique que le joueur attende la finale de la Ligue des Champions pour ensuite se décider. Il doit avoir quelques préférences, mais je pense que la finale aura le dernier mot dans ce dossier. Allez, pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information de Matt Moretto, toujours sur le dossier Ike Gundogan. Il nous dit que Gundogan veut aller au FC Barcelone, mais il a besoin de garanties, sûrement de garanties que le club va bien se renforcer en recrutement et qu'ils ne vont pas garder les Garcia. Je ne veux pas jouer avec Eric Garcia à Lyon. Il a vu là-bas City ce que ça donne à l'entraînement, il a vu ce que ça donnait au FC Barcelone. Il a quitté City, il devait être heureux, il s'est dit c'est hors de question que je vais dans un club où Eric Garcia est allé. Plus sérieusement, des garanties financières, des garanties quant à son inscription pour le fair play financier et des garanties bien évidemment aussi sur le mercato pour renforcer le club, pour être compétitif. Voilà les Blaugrana, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur l'actualité de la journée. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On se revoit à la prochaine vidéo comme à notre habitude. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.